tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les parents et les enfants à l'approche du bulletin, mais aussi à l'approche des soldes. Il s'agit des pourcentages. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un pourcentage? Eh bien, un pourcentage, c'est une façon d'exprimer une proportion ou une fraction dans son ensemble. Une expression comme celle-ci, qu'on lit 45%, est en réalité une façon d'écrire la fraction 45 centièmes, dont le résultat est 0,45. Dans certaines situations, on parle de temps en temps de taux au lieu de pourcentage, mais il s'agit de la même notion. Alors, avant de parler plus en détail des pourcentages et de comment ça fonctionne, tout d'abord, un peu d'histoire sur le symbole du pourcentage. En effet, pourquoi écrit-on le symbole pourcentage de cette façon? Eh bien, il faut savoir qu'à l'origine, les traités mathématiques, donc les livres qui parlent de mathématiques, étaient écrits en latin, et ils n'étaient pas notés à l'aide de chiffres ou de symboles, mais uniquement de mots. Par exemple, l'expression de la fraction 1 centième s'écrivait unu per cento. Plus tard, vers 1425, cette écriture a été simplifiée, et on l'a remplacée par juste un P qu'on a couché sur le mot cento. Dès 1650, les livres de mathématiques ont encore raccourci le mot cento pour ne garder que le O final, et on a rallongé le P. Ce qui donne d'ailleurs une forme qui ressemble beaucoup au symbole actuel qu'on utilise pour le pourcentage. Sauf que la barre est horizontale au lieu d'être en diagonale. Dès le début du XVIIIe siècle, le sigle pourcentage gardera la forme qu'il a encore actuellement. Alors, en pratique, comment fonctionnent les pourcentages? Eh bien, imaginons que tu es en montagne et tu croises un troupeau de 25 vaches. Parmi ces vaches, il y a 5 vaches qui sont brunes et il y a 20 vaches qui sont blanches. Et tu aimerais savoir quel est le pourcentage de chaque type de vache dans le troupeau. En fait, il faut toujours se souvenir que pour avoir un pourcentage, je dois comparer le nombre d'individus dans un groupe avec le nombre 100. Donc ici, je vais multiplier mon nombre de vaches par 4. Donc si je multiplie 5 vaches par 4, j'obtiens 20 vaches brunes. Et 20 vaches blanches multipliées par 4 égale 80 vaches blanches. Donc dans mon groupe de 100 vaches, j'aurai 20% de vaches brunes et 80% de vaches blanches. Eh bien, j'ai le même pourcentage dans mon groupe de 25 vaches. C'est la même proportion. Donc voilà, j'espère que le pourcentage n'a plus de secret pour toi. Ne t'inquiète pas, on fera encore de nombreux exercices en classe. Si tu as des questions ou des remarques, tu me mets ça dans les commentaires de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Salut!